Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité. Ouvert vendredi 26 octobre à Rabat, les travaux de la 11e édition de la World Policy Conference se clôturent ce dimanche. Cet événement a notamment reçu la participation de divers acteurs politiques, économiques, représentant plus de 40 pays. Suspension des grèves dans le secteur public au Tchad. Le gouvernement s'est engagé à restaurer à partir de janvier 2019 une partie des salaires coupés de fonctionnaires, mais aussi à assainir le fichier de la fonction publique. Et puis, découverte des espaces numériques ouverts, des dispositifs conçus pour offrir un cadre technologique performant aux étudiants, élèves, enseignants et chercheurs au Sénégal. 50 seront installés dans les 45 départements du pays. Mais tout d'abord, nouvelles attaques meurtrières contre la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. 2 casques bleus de nationalité burkinabé ont perdu la vie et plusieurs autres blessés ce samedi 27 octobre lors de 2 attaques menées par des djihadistes dans le nord et le centre du Mali. La MINUSMA déployée au Mali depuis 2013 et qui compte environ 12 500 militaires et policiers a jusqu'ici perdu plus de 160 casques bleus, dont 104 dans des actes terroristes. La solution face au terrorisme était une des thématiques au menu de la 11e édition de la World Policy Conference qui se clôture ce dimanche 28 octobre au Maroc. Acteurs politiques, économiques, académiques et médiatiques ont échangé sur l'impact d'un monde connecté sur la gouvernance mondiale. Des discussions tenues sur fond d'inquiétude et incertitude liées à la montée des tendances protectionnistes. Le point dans ce reportage de notre envoyé spécial Wendiam Compaoré, commentaire Graziella Tchakonte. À la solution militaire pour vaincre le terrorisme en Afrique, il faut associer les politiques de développement. C'est la conviction de l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn, présent à la World Policy Conference, qui réunit un parterre d'acteurs politiques, économiques et du secteur privé à Rabat. Haile Mariam Desalegn propose une approche globale pour vaincre la montée de l'extrémisme de tout genre. Je pense que pour vaincre le terrorisme, nous devons prioritairement nous attaquer à ses origines. Pourquoi les jeunes sont-ils embrigadés? Parfois, c'est le résultat d'une forme de désespoir. Et c'est la raison pour laquelle nous devons créer des emplois, afin de redonner de l'espoir à nos jeunes et ainsi lutter contre l'une des principales causes du terrorisme. La 11e édition de la World Policy Conference aborde également des thèmes ayant trait notamment aux défis économiques majeurs des 5 prochaines années. Et pour l'ancien Premier ministre béninois Lionel Zinsou, les défis économiques du continent africain sont majeurs. De la gouvernance du système mondial et de la gouvernance privée et de la gouvernance africaine elle-même. Voilà, surtout dans un monde où il y a beaucoup de conflits et quand même quelques défis. On ne va pas réaliser une croissance égalitaire, bien répartie, et respectueuse de la planète. On ne va pas le faire spontanément. Ça va demander beaucoup d'efforts intellectuels, beaucoup de prise de conscience. C'est une conférence où les gens essayent de prendre conscience en même temps et ensemble des défis. Pour rappel, la World Policy Conference a pour mission la réflexion sur les bouleversements incessants que connaît le monde actuel et sur les solutions pour y parer. Ouvert le 26 octobre, cette rencontre qui réunit plus de 250 participants s'achèvera ce 28 octobre 2018. Dans l'actualité également en Algérie, le Front des forces socialistes a annoncé samedi 27 octobre la suspension de ses activités au sein du Parlement algérien. Le plus ancien parti d'opposition souhaite ainsi dénoncer la mainmise du pouvoir sur le législatif suite à l'élection controversée d'un nouveau président de l'Assemblée populaire nationale. Au Tchad, le gouvernement et les travailleurs de la fonction publique sont parvenus à trouver un accord vendredi 26 octobre pour mettre fin à la crise sociale qui paralyse les services publics depuis plus de 5 mois. Les organisations syndicales ont accepté de suspendre la grève dans le secteur public en échange d'un rajout de 15% sur les augmentations générales et spécifiques. Un sujet de la rédaction. Au Tchad, après plus de 5 mois de grève dans le secteur public, le gouvernement et les organisations syndicales ont signé un accord ce vendredi 26 octobre 2018 pour mettre fin à la crise sociale. D'après les termes de l'accord, les autorités s'engagent à faire un rajout de 15% sur les augmentations générales et spécifiques à compter de janvier 2019 et assainir le fichier de la solde sur une période n'excédant pas 45 jours. À partir de ce jour, nous avons tous pris l'engagement
de ne parler de débrayage, de la grève, qu'en termes de mauvais souvenirs. Il s'agit là de la victoire du bon sens, la victoire d'un sens aigu de responsabilité. Les syndicats, de leur côté, se sont engagés pour une reprise effective du travail dans tous les secteurs et acceptent de continuer les discussions dans un cadre tripartite en vue de l'élaboration d'un pacte social pouvant consacrer une paix sociale durable. Ce qui est coupé, ce n'est pas les indemnités, puisque les indemnités, on peut les perdre comme on peut les gagner, mais ce qui était prélevé maintenant, c'est le salaire. Donc, comme l'avons dit, le salaire est sacré, le gouvernement ne peut pas faire d'économies sur le dos des travailleurs. À quoi sert 2,5 milliards par mois pour un pays comme le Tchad, ce n'est pas beaucoup. Mais le gouvernement doit faire ces économies-là ailleurs, et c'est ce que nous avons toujours dit. Pour rappel, les fonctionnaires étaient en grève depuis mai 2018 pour exiger le paiement intégral de leur salaire, réduit de 50% depuis janvier 2016, dans le cadre des mesures d'austérité du gouvernement. Adapter l'enseignement supérieur au numérique, tel est l'un des principaux objectifs de l'État sénégalais. Pour ce faire, les autorités ont mis en place un dispositif dénommé ENO, espace numérique ouvert. 50 infrastructures de cette nature seront en effet construites dans les 45 départements du Sénégal. Les précisions de Marcel Farba-Maron. En 2013, la décision prise lors du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur au Sénégal a favorisé la création d'un dispositif baptisé ENO, espace numérique ouvert. Au total, 50 ENO seront implantés dans les 45 départements du Sénégal d'ici à 2022. Un réseau national d'espaces interconnectés et modernes relié au siège de l'Université virtuelle du Sénégal à Diamniadio, à la Cité du Savoir, avec pour objectif d'améliorer les conditions d'apprentissage entre les différents étudiants. Les espaces numériques ouverts sont des dispositifs physiques qui comprennent un amphithéâtre de 200 places, 2 open space, une salle de visioconférence pour petits groupes, une salle de télémédecine, une salle de restauration et des espaces administratifs, le tout ayant 420 places en visioconférence. En plus des étudiants, les espaces numériques ouverts seront aussi au service des citoyens à travers la formation continue et professionnelle pour les groupements d'intérêt économique. L'ENO est ouvert à tout le monde. Et c'est juste une question de demande. Il suffit de demander et qu'il y ait une planification au niveau des gestionnaires de l'ENO pour que les jeunes, les groupements d'intérêt économique de femmes, les élèves puissent l'utiliser. La gestion des espaces numériques ouverts sera assurée par un comité inclusif local. Ce dernier a pour rôle de promouvoir une gouvernance participative et faciliter l'accès aux technologies de l'information et de la communication à toutes les couches de la population. En rappel, 7 ENO sont en cours de finalisation et d'ici fin 2019, 21 d'entre eux seront achevés. Le Rwanda souhaite rattraper son retard dans le domaine du football. Pour ce faire, les autorités sportives ont établi un partenariat avec le club anglais Arsenal. Pendant 3 ans, le Rwanda recevra les entraîneurs du club pour des cliniques d'entraînement des jeunes. La première session a eu lieu à Kigali du 20 au 24 octobre 2018. Le point avec Fratenda Kiaisenga. Ils sont 25 filles et 25 garçons âgés de 10 à 15 ans, tous passionnés par le football. Ils ont bénéficié d'une séance de coaching de 5 jours dispensée par 2 entraîneurs britanniques du club Arsenal. C'est la première d'une série de travail étendue sur une durée de 3 ans, le temps que prendra le partenariat entre le gouvernement rwandais et le club britannique Arsenal. Ici, il y a eu un manque dans le football de jeunes et on essaie de mettre beaucoup de force dans le développement pour que les jeunes puissent commencer leur football ou leur développement assez jeunes pour qu'ils puissent arriver à un niveau déjà avec le football de base. Je joue sur le numéro 7 et j'aimerais faire une carrière internationale en football. Pendant 5 jours, j'ai appris les techniques de défense, d'attaque et de contre-attaque avec rapidité et souplesse. L'un des objectifs de cette première session était de faire l'évaluation du niveau des jeunes rwandais afin d'établir un programme de développement de leurs talents. Selon ces entraîneurs, la session a été une réussite. Nous sommes très impressionnés par les capacités techniques de ces enfants, leur capacité à faire des passes et à les recevoir, mais particulièrement la volonté d'apprendre
À leur jeune âge, il faut mettre l'accent sur l'agilité, l'équilibre, la coordination et la rapidité. Le talent, ils en ont vraiment. Le Rwanda et le club londonien ont signé un contrat de 3 ans au cours duquel ce dernier fera la promotion du tourisme rwandais à travers le slogan Visit Rwanda et contribuera à développer le football au Rwanda. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.